La vie est comme une tisane, chaque ingrédient compte pour créer l'équilibre parfait. Il était une fois, dans les vastes étendues du Mali, un voyageur nommé Yacouba, en quête de sagesse et d'aventure. Un jour, traversant les terres arides de Niamina, il s'arrêta à l'ombre d'un baobab majestueux. Vieux et robuste, avec des racines ancrées profondément dans la terre, le baobab étendait ses branches vers le ciel tels des bras ouverts, offrant refuge à qui le cherchait. Les villageois racontaient que l'arbre avait été témoin des générations, des joies et des peines de la vie. Yacouba, assis à son pied, écoutait le vent murmurer à travers les feuilles, se demandant quelles histoires l'arbre pourrait raconter. Peut-être avait-il observé des rois et des reines, des guerres, des amours perdus, ou entendu les secrets des étoiles et des rivières. Les yeux fermés, il écouta et entendit la voix douce de Chanda, la gardienne des récits et des infusions, dont les mots étaient des élixirs pour l'âme, distillés par la chaleur de la terre et offerts sous la lumière des étoiles. Ainsi, chaque semaine, les habitants de Niamina se réunissaient sous le grand baobab pour écouter les histoires de Chanda, se laissant transporter par les mots, les émotions et les enseignements. Le baobab était devenu plus qu'un arbre, il était le gardien de leur histoire, un pont entre le passé et le présent. Et là, Yacouba sut qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. La sagesse de l'arbre et les contes de Chanda l'avaient changé à jamais. Il était devenu un voyageur de l'esprit, emportant avec lui les leçons du silence et la magie des mots. L'ombre du baobab s'étendait toujours plus loin, enveloppant les cœurs des gens de Niamina dans une étreinte chaleureuse. Dans le petit village de Tabou, blotti entre des collines verdoyantes et d'immenses champs de millet, vivait un couple célèbre pour sa complicité et son bonheur évident, Séphora et Lionel. Mariés depuis de nombreuses années, leur union semblait s'épanouir au fil du temps, à l'inverse de beaucoup d'autres autour d'eux. Séphora et Lionel suivaient une règle d'or dans leur mariage, ils gardaient le silence sur les détails de leur vie conjugale en public, même devant leurs amis les plus intimes. Cette habitude ne découlait pas de la défiance, mais d'une compréhension profonde de la nature humaine et de la précarité des relations. Lors d'une réunion communautaire, les difficultés conjugales ont été évoquées. Plusieurs personnes se sont plaintes de leurs partenaires, énumérant défauts et conflits récents. Marco et Diaby, un couple en apparence sincère et aimable, ont traversé des épreuves. Leurs disputes régulières sont devenues la cible de commérages au sein du village. Les conseils et commentaires de leurs amis n'ont fait qu'exacerber les tensions, prouvant que même les amitiés qui semblent sincères peuvent créer des problèmes. Il est parfois préférable de garder le silence sur les détails privés de sa vie conjugale. Les amis de Marco et Diaby avaient aggravé la situation. Cela nous enseigne que chaque couple possède sa propre dynamique et que les solutions d'un couple peuvent ne pas être adaptées pour un autre.